Bienvenue dans ma nouvelle petite série de vidéos où je vous enseigne sans expression coréenne à absolument savoir. Je vais faire 4 vidéos au total et aujourd'hui vous allez voir les 25 premières expressions. Installez-vous confortablement, prenez de quoi prendre des notes, prenez un petit café, ce que vous voulez. Allez, c'est parti, on commence par la base, vraiment, tout le monde devrait savoir cette expression. Je pense que vous la connaissez déjà, mais je vais quand même la dire parce que c'est quand même la première expression et c'est bonjour, on va dire 안녕하세요. 안녕하세요. C'est la formule de politesse standard pour saluer quelqu'un dans n'importe quelle situation. Donc répétez après moi. 안녕하세요. 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 On va maintenant passer à la deuxième expression qui est un petit peu dans le même style. Cette fois-ci, c'est pour dire salut de manière plus informelle. Pour dire salut, on va dire 안녕. 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 Pour dire salut. 안녕. C'est vraiment à utiliser avec des amis, des personnes de ton âge, avec qui tu es proche, mais pas dans un contexte formel. Attention. Maintenant, la troisième expression, ça va être pour dire merci. Pour dire merci en coréen, il y a une formule très simple et très importante à retenir, c'est 감사합니다. 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 Pour dire merci, donc 감사합니다. Petit rappel, quand vous dites 안녕하세요 ou bien 감사합니다, n'hésitez pas à pencher un petit peu la tête pour montrer un signe de respect envers la personne à qui vous vous adressez. Donc 안녕하세요, 감사합니다. Vous voyez, on penche un petit peu la tête. Donc je le rappelle, 감사합니다, c'est la façon la plus polie de remercier quelqu'un. On passe ensuite à la quatrième expression qui est un petit peu moins formelle que 감사합니다, mais qui veut dire un petit peu la même chose. Pour dire merci de manière informelle, vous allez dire 고마워. 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 Donc vraiment, c'est une version informelle réservée pour vos proches ou pour les personnes qui sont plus jeunes. Ensuite, la cinquième expression, c'est pour dire oui. En coréen, on va dire 네, 네, 네. Vous pouvez répéter également. Et la variante pour la version informelle de oui, ça va être 응, 응. Donc 네, c'est poli, 응, c'est à utiliser avec des amis dans un contexte plutôt chill. Maintenant, on va voir la sixième expression pour dire non. Eh bien, on va dire 아니요, 아니요. Ou bien, de manière informelle, vous pouvez dire 아니. 아니요, formel, tandis que 아니 est plutôt à utiliser dans un cadre familier. Je répète, 아니요, 아니요, 아니요. 아니, 아니, 아니. 아니, 아니, 아니. On passe à la septième expression, 죄송합니다, qui veut dire je suis désolé. 죄송합니다, c'est une expression très polie pour s'excuser dans les situations un peu de la vie quotidienne avec des inconnus. Par exemple, vous êtes dans le métro, vous voulez sortir, mais c'est un peu compliqué, vous devez un petit peu pousser tout le monde. Eh bien, vous dites 죄송합니다. 죄송합니다. Oh, 죄송합니다. 죄송합니다. Ensuite, la huitième expression, c'est 미안해요, qui veut dire également je suis désolé, mais de manière un petit peu moins formelle. Donc voilà, c'est des excuses lorsque vous voulez vous excuser à un proche, à je sais pas, quelqu'un que vous connaissez quand même bien. Vous allez dire 미안해요. 미안해요. Je suis désolé, excuse-moi quoi. Ensuite, l'expression numéro 9, ça va être 괜찮아요. 괜찮아요, qui veut dire ça va, pas de souci. 괜찮아요. 괜찮아요. Et du coup, c'est une expression pour rassurer quelqu'un ou dire que quelque chose ne pose pas de problème. Bah ça va, t'inquiète pas. 괜찮아요. 괜찮아요. Ensuite, la dixième expression, c'est pour dire au revoir. Et vous allez voir que pour dire au revoir en coréen, il y a deux versions. La première version, c'est pour dire au revoir quand c'est la personne qui part de l'endroit. Imaginons vous avez reçu des invités chez vous et ces invités partent de votre maison. Eh bien, vous allez dire 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요, au revoir. Et du coup, la deuxième possibilité, c'est pour lorsque vous êtes en train de partir d'un endroit, de chez quelqu'un, d'une supérette, d'un restaurant par exemple, eh bien vous allez dire 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Au revoir quand c'est toi qui pars de l'endroit. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
La 12e expression, c'est pour souhaiter bonne nuit à quelqu'un. Pour ça, on va dire 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. Donc c'est pour souhaiter bonne nuit de manière plutôt polie. La 13e expression, c'est 오랜만이에요. 오랜만이에요. Pour dire, eh bien, ça fait longtemps. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, eh bien, vous pouvez lui dire directement 와, 오랜만이에요. 오랜만이에요. La 14e expression, c'est 또 만나요. 또 만나요, c'est pour dire à la prochaine. On se voit la prochaine fois. 또 만나요. Donc c'est une manière polie de dire à bientôt ou on se voit plus tard. Ensuite, la 15e expression, c'est pour dire son prénom. Pour dire son prénom, il y a une expression très simple. 저는, votre prénom, et ensuite 입니다. 저는 Pierre. 입니다. Je m'appelle Pierre. Si vous vous appelez Marie, par exemple, eh bien vous allez dire 저는 Marie 입니다. Donc vous gardez cette structure. 저는, votre prénom, et 입니다. Une fois que vous vous présentez à une personne, vous pouvez également dire je suis ravi de vous rencontrer, et pour cela vous allez dire 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. Ravi de vous rencontrer. Donc c'est vraiment parfait pour une première rencontre dans un contexte bien amical ou même professionnel. La 17e expression, c'est pour dire d'accord, on va dire 알겠어요. 알겠어요. 알겠어요 ou bien 알겠습니다. Les deux marchent. 알겠어요, c'est un petit peu moins formel. Et du coup, c'est pour dire ok, d'accord, ouais, j'ai compris ce que tu m'as dit. Quand quelqu'un vous explique quelque chose, 네, 알겠어요. 알겠습니다. 알겠어요. La 18e expression, c'est 좋아요. 좋아요, c'est littéralement j'aime bien quelque chose. Et elle peut être aussi utilisée lorsque l'on vous propose de faire quelque chose et que vous dites que vous êtes chaud, vous êtes chaud pour le faire. Eh bien, vous allez dire 네, 좋아요. C'est bien, je suis chaud, quoi. Ensuite, la 19e expression, c'est 맞아요. 맞아요. 맞아요, c'est correct. Pour confirmer quelque chose, pour dire que c'est exact, pour dire que c'est vrai, vous allez dire 맞아요. 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 C'est vrai. Ensuite, la 20e expression, c'est 아니에요. 아니에요. Cette petite expression, elle est super efficace lorsque l'on vous fait peut-être un compliment ou lorsqu'on vous dit merci pour quelque chose. Eh bien, vous pouvez dire 아니에요. 아니에요. Ce qui veut dire en fait de rien. C'est un peu le de rien que les Coréens utilisent très fréquemment dans leur quotidien. Par exemple, quelqu'un vous dit 감사합니다. Eh bien, vous allez dire 아니에요. 아니에요. La 21e expression, c'est 이해했어요. 이해했어요, qui veut dire j'ai compris. 이해했어요. Donc c'est pour montrer clairement que tu as compris une phrase ou une explication. 이해했어요. 네, 이해했어요. La 22e expression, c'est 모르겠어요. 모르겠어요. 모르겠어요, qui veut dire je ne sais pas. 모르겠어요. 모르겠어요. Donc cette expression, elle est très utile pour dire que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas sûr d'une information en particulier. La 23e expression, c'est 다시 말해주세요. 다시 말해주세요. Répétez, s'il vous plaît. 다시 말해주세요. Cette expression, elle peut être très très utile lorsqu'on commence à apprendre le coréen. Parfois, les Coréens parlent très très vite. Donc, si vous n'avez pas bien compris, eh bien, vous pouvez simplement dire 다시 말해주세요. Répétez, s'il vous plaît. Une autre expression, dans le même cadre, quand vous comprenez pas bien ou que quelqu'un parle trop vite, vous pouvez aussi dire 천천히 말해주세요. Donc c'est une expression pour dire parler plus lentement. Donc 천천히 말해주세요. Si une personne parle vraiment très très vite, eh bien vous dites 천천히 말해주세요. 천천히 말해주세요. 천천히 말해주세요. La 25e expression, ça va être 한국어 잘 못해요.
한국어 잘 못해요. C'est vrai que lorsqu'on commence à avoir des bases en coréen, bah parfois on répond à des Coréens dans la rue et direct ils pensent qu'on est super fort, qu'on est bilingue et c'est pas forcément le cas. Donc si vous voulez vous libérer de cette situation, vous allez dire simplement 한국어 잘 못해요. 한국어 잘 못해요. Je ne parle pas très bien coréen. Et là du coup les Coréens vont comprendre qu'ils vont devoir voilà, prendre leur temps pour vous expliquer, peut-être voilà, prendre une application de traduction s'il le faut. Voilà, c'était tout pour la première partie des 100 expressions coréennes à absolument savoir. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine. Annyeong!